Donc, on est au coin de la rue Fleury et du boulevard P9. Et derrière moi, ce qu'on voit, c'est le SRB P9. Ça, c'est le nouveau métrobus de la STM qui va de Laval jusqu'au métro P9. Mais en fait, c'est la deuxième mouture parce que déjà dans les années 90, il y avait un métrobus. OK, alors ça nous amène directement devant le centre d'achat Forêt, qui est le tout premier centre commercial de Montréal-Nord et qui est toujours actif aujourd'hui au cœur des résidents du quartier. Ah, mais il faut se mettre en contexte. À son inauguration en 1957, ça, c'était le summum du modernisme. Ça annonçait une nouvelle époque où ce que le progrès était mis de l'avant. Ça se manifestait avec concrètement la présence d'un supermarché Steinberg et d'un magasin Woolworth. Ces deux magasins-là, c'était des phares qui allaient attirer les résidents du secteur dans le tout nouveau temple de la consommation et du American Dream. Salut Dorothée. Ça va bien? Yes, yes. Parle-moi du centre d'achat. Mais ça reste encore un espace assez dynamique pour le quartier. Je dirais que c'est quand même un point central en termes d'offres commerciales. Ici, bon, tu vas trouver tout ce qui est nécessaire, donc de l'Orama, mais il y a aussi des commerces qui sont quand même assez uniques pour le secteur. Donc, on a Deli Forêt qui est comme un délit qui est vraiment, qui offre déjeuner, dîner, souper. Ils sont reconnus pour leur smoke meat, que je te recommande sincèrement. Marché Béda, dans le fond, c'est un supermarché dans le centre d'achat, prix super abordable, mais aussi beaucoup de produits importés. On est à Montréal-Nord, donc c'est un quartier énormément diversifié. Hey, moi, tout ça, ça m'a donné vraiment faim. Que je pense que je vais t'amener à mon restaurant préféré de Montréal-Nord. Parfait. Je suis sûr que tu le connais. Ouais. Viens-t'en. Parfait. OK, alors on est présentement au Decans de la rue P9, le premier. Donc, en 1954, Dominique Dick Potenza, originaire des États-Unis, puis son épouse Anne Colchiena, une joueuse d'accordéon de NDG, a ouvert le restaurant qu'on vient ici. C'est cette succursale-là qui est devenue l'emblème historique de la chaîne, qui est toujours en activité aujourd'hui et qui a beaucoup de succès. Au début, le restaurant c'était ouvert juste pendant l'été sous forme de drive-in service à l'auto, mais par la suite, il a été rénové afin d'être en opération toute l'année. Leur recette du succès, c'est la sauce tomate signature qui a été choisie parmi 4 recettes différentes, testées avec des amis dans leur appartement des fondateurs, juste au-dessus du restaurant ici. C'est encore des appartements, puis aujourd'hui, c'est le cuisinier qui habite là. La recette est restée complètement inchangée depuis plus de 60 ans, puis c'est grâce à leur sauce spéciale que le restaurant a connu un succès phénoménal à l'époque et toujours aujourd'hui. La succursale du boulevard P9 était la seule à l'époque, mais aujourd'hui, il y en a partout. La popularité était telle à leur début, ça causait des véritables embouteillages. Le restaurant pouvait vendre jusqu'à 400 douzaines de burgers par jour, c'est incroyable. Et puis on dit que même jusqu'à sa mort, Dick venait à tous les jours manger à cette succursale-ci un burger et on dit que c'était le secret de sa longévité. Écoute, effectivement, le Deccan, c'est vraiment un de nos incontournables du quartier. Mais la prochaine fois, c'est moi qui t'amène, puis je vais te montrer quelques de nos spécialités de nos communautés.